L'apothéose du prix Ivoire 2016, le plus grand événement littéraire de Côte d'Ivoire, se tiendra bientôt. Pour en parler, nous recevons Mme Isabelle Kassi-Fofana qui nous en dira un peu plus sur cet événement, sur ce concours et surtout sur les grandes attractions de l'édition 2016. Bonjour Isabelle. Bonjour. Juste pour un rappel, quelles sont les motivations qui ont suscité la création de ce prix? Vous savez, dès le début, les autres membres de l'association Aquaculture et moi-même avons fait le constat de ce qu'il n'y avait pas véritablement de plateforme importante de célébration des belles lettres africaines à partir du continent. Donc je veux tout simplement dire que tous les grands prix littéraires qui s'intéressaient quand même à notre littérature étaient logés sur le continent européen ou ailleurs. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ces prix littéraires ont joué et continuent du reste de jouer leur rôle, c'est-à-dire ils ont été une plateforme importante pour nos auteurs. Ils ont permis de révéler bon nombre de nos auteurs, les classiques. Je veux parler de Bernard Dadier, de Jean-Marie Adiafi, etc. Mais quand on a fait le constat que depuis 1960 jusqu'à nos jours, on attendait encore que ce soit nos amis, les Européens, qui allaient encore jauger de notre littérature et nous attribuer des prix. Ce prix littéraire est parti tout simplement d'une petite révolte, mais je pense que nous n'avons pas eu tort, puisque à côté de ces grands prix littéraires-là, le prix Ivoire existe et fait son petit bonhomme de chemin. Donc nos motivations étaient d'abord cela, mais également très vite, on se rend compte que ce prix gagne en maturité et il est récurrent. Donc du coup, c'est un prix qui intéresse la plupart donc, des professionnels du livre, que ce soit des organisations internationales de la francophonie, etc. C'est un prix qui est récurrent et qui permet, qui fait, l'instant de sa remise, il fait de la Côte d'Ivoire une plateforme de célébration de belles lettres africaines. Et c'est cela qu'il faut retenir. La Côte d'Ivoire devient une attraction pendant la remise du prix Ivoire. Quel bilan affiche donc le prix Ivoire après 8 éditions écoulées? Ah oui, le bilan est globalement satisfaisant. Nous remercions du reste d'ailleurs tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début, ceux qui ont cru en nous, nos sponsors et mécènes. Nous avons pu tenir le pari fou d'organiser chaque année ce prix littéraire qui a pu faire venir ici en Côte d'Ivoire des sommités de la littérature. Nous avons pu déplacer des gens comme Henri Lopez, comme Alain Babankou, pour ne citer que cela, nos grands-pères comme Seydou Badian Kouyaté, Djibril Tamsignagne, Aminata Sofal. Je pense que le bilan est globalement satisfaisant parce qu'il permet de célébrer la beauté des textes africains. Comment sont sélectionnées les œuvres justement qui entrent en compétition pour ce concours et qui peut y participer? À brûle pour point, je peux vous dire tout simplement que peuvent y participer des auteurs africains d'expression francophone qui soient édités en Côte d'Ivoire, en Afrique ou alors en Europe. Peu importe, il faut être africain. Et même quand on dit africain, vous savez que la 6e région, c'est bien sûr Haïti, la diaspora. Donc il faut faire partie intégrante de cette zone-là, l'Afrique et même la diaspora. Pour y participer, il faut être auteur, avoir un ouvrage édité chez un éditeur professionnel, avec évidemment tout ce qu'il faut, les caractéristiques des ouvrages professionnels, des ISBN, etc. Il faut avoir un roman, c'est de la littérature générale. Donc vous pouvez avoir écrit un roman, une pièce de théâtre, un essai, la poésie, etc. À l'exception de la littérature de jeunesse, pas parce que nous n'apprécions guère cette littérature qui, ma foi, a de beaux jours devant elle, mais tout simplement parce qu'il était difficile pour le jury de juger, de jauger de la qualité intrinsèque d'une œuvre qui fait à peu près 400 pages. Et quand on présente la littérature enfantine, on a 30, parfois 50 pages. C'est un peu cela. Sinon, ne peuvent participer au prix des auteurs qui se sont fait éditer chez des professionnels, qui sont passés par le sérail des maisons d'édition, et qui ont donc à leur actif des ouvrages de littérature générale. Et l'acte de candidature, justement, elle est personnelle ou c'est vous qui faites une sélection des œuvres avec des éditeurs? Comment ça se passe en fait? L'acte de candidature est personnel. Et c'est à ce titre-là que j'aimerais bien préciser les choses. Nous ne pouvons pas aller dans tous les pays et arpenter toutes les librairies et acheter les livres qui viennent de sortir. Il faut que les éditeurs participent en nous envoyant 5 exemplaires de leurs ouvrages. L'éditeur peut y participer, mais l'auteur aussi peut motiver son éditeur, ou alors, de façon individuelle, l'auteur peut tout simplement nous faire parvenir ces ouvrages. C'est un peu ça. L'acte de candidature, elle est, donc il faut que susciter, il faut que les gens viennent vers nous
Et c'est ce qui se passe depuis le début. Nous fonctionnons par réseau. J'avoue que quand on lance le prix Ivoire dans la période du mois de mars, nous rentrons dans le réseau pour donner l'information à la quasi-totalité des éditeurs qui travaillent dans cet espace. On le disait tantôt, nous célébrons bientôt la 9e édition du prix Ivoire. Mais entre la première et la 8e édition, il va sans dire qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru, il y a eu beaucoup de choses de faites. Oui. Quelles ont été les grandes innovations au fil justement des années, au fil des années, je dirais que... Qu'est-ce que vous avez amélioré? Oui, vous savez, comme le bon vin, on essaie de s'améliorer. Ce que je pourrais dire, c'est que la première édition était une très belle édition, où il y avait quand même cet espoir qui était en nous, on était porteur d'un rêve fou. Mais au fil des années, on a essayé de consolider les acquis. On a essayé de ne pas toujours servir la même chose. On a surtout impliqué nos enfants, les jeunes, les élèves. Nous avons, en marge du prix Ivoire, un concours de culture littéraire des écoles. Et ce concours-là fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, il était à sa 8e édition. Le prix Ivoire lui-même est à sa 9e édition. Ce concours de culture littéraire des écoles nous permet d'arpenter les écoles, d'aller vers eux. Ce potentiel-là. Nous n'attendons pas que les élèves viennent vers nous, nous allons vers eux. Nous leur mettons en situation de devoir. Ils participent à ce concours de culture littéraire des écoles, ils en sont très contents et ils sont récompensés au cours d'une cérémonie. Je pense que quand je veux parler d'innovation, au niveau du dîner gala, déjà d'abord nous essayons de ne pas servir toujours la même chose, le même plat, nous varions. C'est un beau dîner gala, riche en couleurs, en émotions, avec en général un orchestre ou alors des prestations artistiques vraiment très très belles. Voilà, je pense que cette année, par exemple, nous allons avoir l'agréable surprise d'avoir une Martiniquaise qui va pour la première fois se produire en Côte d'Ivoire. Nous essayons de faire vraiment le top parce que pour nous, le livre est tout ce qu'il y a de plus précieux. Les auteurs ont consacré parfois leur vie, leur nuit, toute leur vie, des années à écrire un ouvrage. Et quand on décide de le primer cet ouvrage, je pense que nous devons le faire avec faste et nous négligeons pas les moyens, nous mettons tout ce que nous avons de plus beau pour célébrer ce que nous pensons qui est beau. Le livre est vraiment ce qui nous permet d'accéder à la connaissance. Le livre nous permet de voyager. Le livre, c'est vraiment notre vie, donc vous pouvez imaginer. Concernant le prix Ivoire, une des particularités, vous l'avez dit, c'est de mettre un point d'honneur à avoir un invité de prestige, un invité qui donne du rayonnement à la fête. Quels sont les critères pour choisir justement votre invité? Comment est-ce que vous opérez? Vous faites bien de me poser cette question parce que nous les choisissons à dessein. Nous essayons de faire voyager ce prix à travers ces invités-là aussi qu'on fait venir. Et ça fait vraiment effet boule de neige. Donc nous invitons des grands écrivains en fonction de leur disponibilité aussi. J'avoue que nous ne pouvons pas leur imposer leur présence ici en Côte d'Ivoire en fonction de leur disponibilité, mais nous faisons voyager ce prix littéraire. Le prix Ivoire, par exemple, est jumelé, je pourrais ainsi dire, à un prix qui est décerné à Genève. Je veux parler du prix Amadou Kourouma. Il est décerné à la faveur du Salon du Livre de Genève. Donc, à chaque fois que nous avons un lauréat du prix Amadou Kourouma, nous le faisons automatiquement venir participer au programme du prix Ivoire et idem. Le lauréat du prix Ivoire est systématiquement invité à Genève. Ça lui donne plus de poids au niveau international, ça lui donne plus de visibilité et il est coopté à des émissions, il participe à plusieurs débats, conférences, etc. Ça donne une meilleure visibilité à notre prix. Ben voilà, c'est ce qu'on essaie de faire pour faire en sorte que notre lauréat puisse voyager. Ça ne peut être que bénéfique. 9 ans de vie, quelles sont les grandes lignes qui meublent justement l'édition 2016 du prix Ivoire? L'édition 2016, vous savez, pour moi, est une édition, je dirais, plurielle. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons démarré il y a quelques jours à Sainte-Marie. Nous sommes allés cette fois-ci à Sainte-Marie avec une trentaine d'écoles. Ces écoles-là nous viennent de l'intérieur du pays, telles que Divo, Abengourou, Boaké, Grand Bassam, pour ne citer que ces villes-là. Et je profite de l'occasion pour leur dire un grand merci à tous ces proviseurs-là qui nous accompagnent. Je dirais que c'est une édition plurielle, une édition qui se veut plus proche des lecteurs. Donc nous étions à Sainte-Marie avec près de 400 enfants. Nous avons pu donc communier avec eux, avec qui? Biton Koulibaly, qui est venu exhorter nos enfants à la lecture. Il a un ouvrage très très fort, la puissance de la lecture. Et donc il nous fallait montrer à nos enfants combien la lecture est importante, combien la lecture peut changer nos vies.
Et en dehors de ce programme-là qui a eu lieu à Sainte-Marie, nous avions aussi le bibliobus de Madame de Dominique Ouattara, notre première dame, de sa fondation Children of Africa, qui fait un travail remarquable. Parce que grâce à elle, les bibliothèques sont partout en Côte d'Ivoire. Elle va dans les villages et partout. Et donc, nous avions eu droit à la présence dans son bibliobus, le plus grand d'ailleurs, pendant 3 jours à Sainte-Marie. Mais encore, nous partons à Yopougon. À Yopougon, pourquoi? Parce que Marguerite Aboué, un de notre invité d'honneur de cette édition, a décidé de dédicacer à Yopougon, puisque c'est Aya de Yopougon qui l'a révélé au public. Donc nous allons à Yopougon, jeudi 3 novembre à 10h, avec près de 4 écoles qui vont nous retrouver à l'Espoir des Mamans. C'est une école qui s'appelle l'Espoir des Mamans. Nous serons présents avec Aya de Yopougon, donc Marguerite Aboué et tous ses albums. Nous aurons également la présence du bibliobus. Nous voulons mettre le livre à la portée des élèves. Donc voilà, c'est un peu ce qui fait un peu la particularité de cette édition, en prélude à la 10e édition, parce que la 10e édition, nous espérons que ça va être une édition vraiment de l'apothéose. Nous n'avons pas toujours 10 ans. Donc en prélude à cela, vraiment, je pense que déjà, nous avons donc le programme à Yopougon, mais également le jeudi à 16h à l'INSAC, nous aurons une conférence animée par 2 auteurs, nos 2 invités spéciaux. Je veux parler de Mbarek Ould Berouk, qui nous vient de la Mauritanie. Il est l'actuel lauréat du prix Amadou Kourouma. Il vient s'entretenir avec un public beaucoup plus averti, des étudiants, même en communication, parce qu'il faut retenir que ce monsieur, qui est un très grand écrivain mauritanien, est aussi journaliste. Il est de formation, il est professeur de droit, mais il est aussi journaliste. Il a fondé le premier journal indépendant de la Mauritanie. C'est un éminent professeur, un éminent intellectuel que nous faisons venir. Il va s'entretenir avec des étudiants, mais également Marguerite Aboué aussi sera présente. Donc, voilà un peu le programme. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment faire en sorte que les écrivains que nous invitons aient accès au public. Pas seulement au cours d'un dîner gala, c'est quand même quasiment impossible. Donc voici un peu les différentes étapes du prix Ivoire qui se déroulent ainsi. Et évidemment... Bien sûr, tout de la manifestation. Et qu'est-ce qu'on a au programme de ce dîner gala? Eh bien, moi, je vous dis que ce sera un des plus beaux dîners gala. Par la grâce de Dieu, je pense que ce sera l'un des plus beaux dîners gala parce que nous avons gagné en maturité au niveau de l'organisation. Et comme je vous l'ai annoncé, nous avons une chanteuse martiniquaise, me permettez que je taise son nom pour le moment, qui vient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Elle a chanté au Zénith, c'est une très grande chanteuse. Elle a écrit des textes parfois même pour Kassav. Je n'en dis pas plus, elle sera présente, elle est elle-même chanteuse. Et elle viendra vraiment nous chanter, puisque nous aurons un orchestre. Nous aurons aussi des prestations artistiques, mais je n'en dis pas plus. Nous aurons un très très beau dîner gala le 4 novembre prochain à 20h au Golf Hotel. 5 œuvres sont en compétition. Quelles sont ces œuvres? Eh bien là, je vais mettre mes lunettes. 5 œuvres sont en compétition. Nous avons Kidi Bébé avec Mon Royaume pour une guitare. Nous avons Marie-Josée Ali avec Le Convoi. Nous avons Marcus Bonitega avec Le Fantôme de Cotonou. Janice Otsemi avec Les Voleurs de Sexe. Tama Siwor, Tout un Kamon. C'est son titre, une pièce de théâtre. Alors donc, de ces 5 ouvrages, nous allons connaître le finaliste, le lauréat, ce vendredi. Et je n'en dis pas plus. D'ailleurs, je ne sais pas qui est le lauréat. Je ne sais pas. On le saura tous vendredi, donc à 20h, 21h par là. Vendredi 4 novembre, donc rendez-vous pour tous les amoureux du livre. Rendez-vous donc pour le monde culturel au Golf Hotel, on l'a dit, pour la 9e édition, en prélude à la 10e édition, tant attendu, mais la 9e édition du prix Ivoire. Pour en parler, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir Mme Fopa Isabelle Kassi. Le mot de fin vous revient. Et moi, je voulais vous remercier pour votre soutien. Et puis, je voulais inviter tout le monde à s'intéresser au livre et à la lecture. Je voudrais juste ajouter que nous allons avoir l'OIF qui va se faire représenter. C'est la première fois que l'OIF a décidé de... Ils nous accompagnent depuis quelques années, mais ils ont décidé de venir. Ils se seront présents à travers Myriam Senghor, qui est la petite fille du célèbre Senghor. Donc je pense que le prix Ivoire gagne en maturité et je ne peux qu'avoir des mots de gratitude envers tous ceux qui nous accompagnent, qui nous soutiennent et envers Abidjan.net.